Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce qui se passe après l'entretien. Donc nous allons voir les étapes après l'entretien Campus. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Ouro Saoud Farouk et je vous aide à réussir votre procédure Campus de A à Z. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez et partagez. Alors, après votre entretien Campus va terminer d'instruire votre dossier. Donc, une fois que vous avez fini votre entretien, après, ils vont finaliser votre dossier en quelques jours et votre dossier va être transmis aux universités. Donc, même si vous ne recevez pas de message de la part de Campus vous informant que votre dossier a été envoyé aux universités, ne vous inquiétez pas, votre dossier va être transmis aux universités. Et je tenais aussi à dire à ceux qui n'ont pas encore passé leur entretien de patienter. La date limite des entretiens, c'est jusqu'au 15 mars. Donc, 5 mars en fonction des pays. Donc, vous aurez votre entretien. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages de plusieurs personnes me disant qu'ils n'ont toujours pas passé leur entretien. Alors, donc, une fois que votre dossier va être transmis aux universités, les universités vont vous envoyer un message. Donc, c'est pas toutes les universités, ils vont vous envoyer un message vous informant qu'ils ont reçu votre dossier. Donc, l'accusé de réception. Donc, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, si vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'on vous envoie l'accusé de réception, vous pouvez aller voir cette vidéo. Donc, mais c'est pas toutes les universités qui vous envoient ce message. Même s'ils ne vous envoient pas ce message, c'est qu'ils vont quand même étudier votre dossier. Donc, des fois, ils vous envoient un message pour vous informer que jusqu'à telle date, si vous n'avez pas une réponse de notre part, votre candidature est automatiquement acceptée. Voilà, donc, mais généralement, les universités attendent que Campus France termine d'instruire tous les dossiers, donc de faire passer tous les entretiens avant qu'ils ne commencent par étudier les dossiers des étudiants. Mais il y a d'autres universités qui étudient les dossiers au fur et à mesure qu'ils reçoivent leurs dossiers. Donc, si vous voyez que d'un côté, il y a d'autres personnes qui reçoivent des réponses et que vous n'avez pas toujours de réponse, pourtant vous avez soumis et vous avez passé votre entretien. Peut-être si vous avez passé votre entretien en novembre, décembre et tout ça, ne vous inquiétez pas, vous aurez vos réponses. Donc, les réponses, c'est jusqu'au 30 avril. Donc, inutile aussi d'envoyer des messages aux universités. Ils vont vous répondre. Donc, patientez. Et en attendant leur réponse, vaquez à vos occupations et évitez d'écouter les gens. Parce que je sais que la majorité des personnes, après avoir soumis leur dossier, ils cherchent de gauche à droite pour savoir est-ce qu'ils auront des admissions. Il y a plusieurs personnes qui sont là, ils les découragent, ils les disent que peut-être si tu as fait ci, tu n'auras pas d'admission, c'est pas si. De toutes les façons, vous avez déjà soumis votre dossier. Vous ne pouvez rien changer. Donc, restez, priez, n'écoutez plus les autres. Personne n'étudie les dossiers à la place des universités. C'est les universités seules qui vont décider qui ils vont donner une admission et qui ils vont refuser. Voilà, donc il faut savoir aussi que après votre entretien, ça ne serait plus possible de modifier votre dossier parce que comme vos dossiers seront déjà envoyés aux universités, ça serait plus possible de modifier. Donc comme je l'ai dit, arrêtez d'écouter les autres. Si vous voulez vous informer sur la suite des procédures, renseignez-vous, voilà, cherchez et faites des recherches, mais évitez d'écouter les gens. Donc évitez d'écouter. Une fois que les universités auront fini d'étudier votre dossier, ils vont vous envoyer les réponses. Donc les réponses, ils vont envoyer ça sur votre compte Campus France. Donc des fois, ils vous laissent des messages dans la partie messagerie de votre Campus France. Donc bonjour messieurs, après étude de votre dossier a été accepté, refusé. Et pour consulter les réponses, vous allez dans la partie les universités examinant ma candidature. Donc, dans la partie là, vous allez voir les réponses des universités qui vous ont répondu. Et généralement aussi, quand les universités vous envoient des réponses, Campus vous envoie un message par mail pour vous dire que vous avez reçu une réponse de la part de telle université. Donc, de vous connecter à votre compte Campus pour pouvoir consulter les réponses. Donc, dans la partie, comme je le dis, dans la partie, les universités examinant ma candidature, vous allez voir les réponses. Donc, si c'est une acceptation, vous allez voir, ça sera écrit accepté. Donc, accepté en vert. Si c'est un refus, refus en rouge. Voilà. Donc, une fois que vous avez reçu une réponse, je vous conseille directement de commencer à réfléchir sur le côté garant. Donc, le côté cautionnement. Comment vous allez justifier que vous avez des ressources suffisantes pour venir étudier en France. Dès que vous recevez une admission,
commencer directement à faire ces démarches. Donc, en attendant, quand vous recevrez une réponse, attendez d'avoir d'autres réponses avant de vous décider. Donc, une fois que vous allez recevoir plusieurs réponses, vous allez faire le choix définitif. C'est l'étape suivante après une admission. Donc, après une admission, vous allez faire le choix définitif. Donc, généralement, quand vous postulez peut-être dans 3 universités ou dans cette université, peut-être vous avez eu 2 ou 3 admissions. Donc, vous allez vous décider entre ces universités, dans quelle université vous allez choisir. Donc, en fonction de vos préférences. Je sais que plusieurs personnes, peut-être, ils ont des amis dans telle ville, ou ils ont des parents dans telle ville. Et voilà, donc en fonction de vos préférences, mais en tenant compte aussi des frais de scolarité, du coût de la vie et tout ça. Donc dans une prochaine vidéo, nous allons voir les critères, donc les critères qu'il faut tenir compte avant de faire le choix définitif. Donc quand vous allez faire le choix définitif, donc dans la partie je suis accepté, donc c'est dans cette partie que vous allez faire le choix définitif. Donc après avoir fait le choix définitif, CampusFrance va instruire votre dossier et ils vont vous envoyer sur votre compte CampusFrance une attestation d'acceptation, donc accord préalable d'inscription. C'est une acceptation dont vous aurez besoin pour aller faire votre demande de visa. Parce qu'à l'ambassade, ils n'acceptent que les admissions générées par CampusFrance. Donc ils vont vous générer l'attestation d'acceptation et vous autoriser à prendre rendez-vous pour le visa. Donc l'étape finale pour pouvoir venir en France. Donc pour faire votre demande de visa, vous aurez d'abord à rassembler tous les documents qu'il faut, donc côté garant, côté logement et tout ce qu'il faut avant de pouvoir faire votre demande de visa. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se dit à la prochaine.